Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre série balado Ivoire clair, un balado où on parle de déficience visuelle, où on tente de mieux comprendre cette réalité avec des invités qui viennent nous parler franchement et sans détour. Alors, je suis Nathalie Barrette et je suis voyante et ici, je me fais la voix de ceux et celles qui se posent des questions sur le sujet des déficiences visuelles. Et comme toujours, je suis avec Bianca Lucier d'Alpé, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Et aujourd'hui, on aborde un sujet bien réel pour plusieurs personnes qui vivent avec une déficience visuelle, je m'excuse, la solitude. Alors, il y a des études qui montrent que les personnes qui vivent avec une déficience visuelle peuvent être jusqu'à 5 fois plus à risque de solitude, isolement et dépression. Alors, aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi et surtout voir qu'il est possible de briser cet isolement. Alors, bienvenue à Ivoire clair. Salut Bianca, comment ça va? Bonjour Nathalie, ça va très bien. Ouais, comment s'est déroulée ta semaine, toi? Beaucoup de choses. J'ai eu une belle semaine. Puis tu sais, à chaque fois qu'on se voit, j'aime ça dire un point fort en lien avec ma semaine par rapport à la déficience visuelle. Oui. Puis pour moi, les points forts, c'est souvent quand il y a des choses qui me surprennent, quand j'apprends des nouvelles choses. Puis cette semaine, ce à quoi j'ai commencé à m'initier, c'est à un logiciel qui s'appelle MuseScore dans le cadre de mon travail. Puis le logiciel MuseScore, ce qui permet de faire, c'est de rendre, en fait, le fait d'écrire ou de lire des partitions accessibles pour les personnes qui travaillent, qui voient pas du tout ou qui sont malvoyants, parce que ça permet de dire les notes, de dire leur durée. Fait que, tu sais, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est pas toujours facile d'avoir accès à des partitions, mais avec ce logiciel-là qui s'appelle MuseScore, c'est possible d'entendre une partition, mais pas la musique, mais les notes, les rythmes, les mesures, tout ça, comment c'est fait. Fait que un point fort de ma semaine est d'apprendre à maîtriser ce nouveau logiciel qui s'appelle MuseScore. Eh bien, mais tu nous as déjà parlé de... Mais c'était pas un logiciel, hein, quand tu apprenais le braille musical, c'est oui, ça? Puis oui, j'apprends beaucoup dans mon travail. La dernière fois, c'était le Braille Sense 6, qui est un preneur de notre braille, et le braille musical, sur lequel je planche toujours d'ailleurs. Ouais. Mais là, ma nouveauté, c'est le MuseScore cette semaine. Eh bien, bravo. Puis toi, Nathalie, comment ça s'est passé ta semaine? Écoute, j'ai eu une belle semaine et puis j'avais une rencontre. C'est drôle parce que je suis passée à côté de ton bureau. J'avais une rencontre avec les gens de l'équipe de Ami Télé. Ben oui, c'est juste à côté, à Longueuil. Exactement. Oui. Donc, leur bureau, j'ai vu la porte à côté de l'Institut Nazareth Louis Braille. Et puis, en fait, j'avais juste envie de te rappeler que Ami Télé a une belle programmation. J'avais envie d'en parler, puis j'avais envie aussi de souligner le travail remarquable de Dominique Sillon et Michel Corday, qui c'est un nouveau show qui s'appelle Espace réservé. Ils reçoivent des invités, des personnes qui sont engagées à faire avancer et bouger les choses, évidemment toujours en lien avec les gens qui sont en situation de handicap, et tous ensemble, ils cherchent des pistes de solutions. C'est les jeudis à 20h sur Ami Télé et on peut le voir en rattrapage sur le site. Et j'aime beaucoup aussi, en parlant de ces deux gars-là, j'aime beaucoup la série Vestiaire. Si jamais vous l'avez pas écouté, c'est un show qui est vraiment... Ils jouent dans Vestiaire, ces deux personnes-là. Les deux gars, ils jouent dans OK. Vestiaire avec Marie-Christine Ressignolo. Qu'on a déjà reçu. Alors, allez voir ce show-là. En fait, les deux sont très bons. Aujourd'hui, on reçoit bonjour Serge Chalifou et Linda Curley, fondateurs du groupe Facebook Ensemble, on est moins seuls avec nos cannes blanches. C'est un groupe qu'ils ont créé pour briser la solitude en permettant aux personnes avec une déficience visuelle de se retrouver, d'échanger, de jouer à des jeux en ligne et même de sortir ensemble. On va y revenir bientôt avec nos invités, mais d'abord, j'aimerais ça, Bianca, te poser quelques questions. Est-ce que c'est une réalité, la solitude et l'isolement social chez les personnes qui vivent avec une déficience visuelle? Ben, je pense que pour répondre à ta question, la première chose qu'on peut faire, c'est de distinguer qu'est-ce que l'isolement est versus la solitude. Je pense que les deux peuvent être vécus par monsieur, madame, tout le monde, mais également par les personnes qui ont une déficience visuelle, peut-être dans une plus grande mesure d'ailleurs. Déjà, l'isolement, c'est le fait de pas avoir beaucoup de personnes à côté de soi, soit de demeurer seul, d'avoir peu d'amis, d'être souvent seul. Tandis que la solitude, c'est plus un sentiment. Quelqu'un qui se sent seul, qui a pas de connexion, qui a peu de connexion avec les autres, qui se sent différent. Tu sais, fait que c'est comme si l'isolement parle plus de la
quantité de liens sociaux, tandis que la solitude parle plus de la qualité des liens sociaux. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais si on revient avec la déficience visuelle, c'est sûr que la solitude, je pense qu'elle peut être vécue dans le sens de se sentir différent, se sentir que quand on est dans un groupe de personnes voyantes, on est, par exemple, la seule personne qui vit certaines difficultés, la seule personne à pas avoir la même réalité, de pas pouvoir dire plein de petits... Parce que quand on a une déficience visuelle, on est souvent en train de résoudre plein de problèmes, puis on a comme des petits défis un peu partout, tout le temps. Puis, de tout expliquer ça à quelqu'un qui voit bien, il faudrait comme faire une introduction de 3 heures, des fois. À chaque fois à chaque fois, quelqu'un. À chaque fois de dire, mais là, j'ai une difficulté parce que telle affaire, mais c'est comme ça demande toujours une grosse introduction. Fait que des fois, on est comme, je vais garder ça pour moi, puis je vais le dire à la prochaine fois que je vois des gens qui ont une déficience visuelle, tu sais. Fait que c'est comme des difficultés qui sont pas nécessairement comprises facilement par les gens qui ont une bonne vision. Par exemple, ça pourrait être, il y a un bug, mon voice-over, mon logiciel, il y a mais les gens, tu sais, comme leur expliquer le bug, c'est tellement compliqué que t'es comme, là, c'est pas grave, je vais parler d'autres choses, tu sais. Fait que ça, c'est le côté qui pourrait être peut-être plus de la solitude ou de se sentir, je vois pas les expressions faciales des gens dans une conversation, je suis pas sûre de quand intervenir parce que la dynamique est difficile à capter, je me sens à part. Tandis que l'isolement, lui, il pourrait peut-être plus s'expliquer par le fait de, par exemple, j'ai plus la capacité de me déplacer facilement. Je pourrais aller voir ma famille, mes amis, mais j'ai pas la capacité de par exemple, là, j'ai une capacité amoindrie, je peux plus conduire ou, tu sais, je pourrais pas facilement rencontrer les gens ou les milieux sont pas nécessairement accessibles pour différentes raisons. Donc là, la personne s'isole, tu sais. Il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins isolées et ne pas se sentir seule, puis quelqu'un pourrait se sentir seul même s'il connaît beaucoup de monde. C'est pas la même chose, mais ça peut être vécu. Les deux, dans le cas de la déficience, peuvent quand même très bien s'expliquer dans le cas de la déficience visuelle. C'est ça. Fait que la littérature scientifique démontre vraiment que les personnes qui ont une déficience visuelle sont plus à risque de se retrouver isolés et de développer des problèmes comme la dépression. Puis c'est connu que la solitude, c'est un des facteurs les plus importants là, quant à la santé. Il y a des études où on va mesurer à quel point les personnes sont en bonne santé. Puis un des plus grands prédicteurs, c'est le fait d'être isolé. C'est prédicteur de beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Fait que c'est pour ça qu'on ne souhaite pas que l'isolement et la solitude soient présents pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Et toi, tu le remarques quand même beaucoup dans ton travail. Ton travail, ça, en fait, oui. Tu en vois beaucoup des gens qui ont vécu une période où ils ont été... Oui, en fait, je vois de tout. Ouais. Je vois des personnes qui sont hyper bien intégrées dans leur communauté, puis que ce soit avec les gens qui ont une déficience visuelle ou qui ont un bon réseau, puis je vois des gens qui sont tellement seuls, tu sais. Puis des fois, la solitude ou même l'isolement, il peut s'expliquer par la déficience visuelle, mais en combinaison avec d'autres réalités aussi, tu sais, c'est ça. OK. Alors, écoute, nos deux invités, Linda et Serge, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci. Serge avait de la misère à se retenir, il avait envie de parler, là. Oui! C'est pas surprenant, c'est pas surprenant. J'ai pas vu ça, mais j'en doute pas. En fait, au départ, on demande toujours à nos invités, Serge, votre déficience visuelle est de naissance. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? La rétinite pigmentaire. Puis, dans le fond, c'est une maladie de dégénérescence. Puis, en gros, petit à petit, c'est qu'on perd la vue graduellement. Mais ça dépend, c'est chaque cas. Parce qu'il y a tellement de je veux dire, des modèles de différents rétinites pigmentaires. Il y en a de souche familiale. Moi, on me dit que c'est peut-être causé à cause de mes parents. OK. Parce que malheureusement, moi et mon frère Christian, on est les seuls dans la famille. Il n'y a personne en arrière, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Et d'habitude, la rétinite pigmentaire, c'est de génération en génération. OK. Puis comment est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il vous reste de la vision un petit peu? Des journées, je vois un petit peu d'ombrage. Je perçois des ombres foncées. Ouais. Des journées, c'est tout blanc, blanc, blanc. J'ai aucune idée de ce qu'il y a en avant. OK. C'est typiquement, malheureusement, rétinite pigmentaire. Et chaque personne est différente. Parce que mon frère est totalement l'inverse de moi. C'est-à-dire? Moi, j'ai toujours vu central et pas de champ de vision. Mon frère n'a jamais vu central qu'avec le champ de vision.
Il voit sur les côtés. Oui. OK. Puis vous, présentement, là, si vous faites face à Nathalie, vous êtes à peu près à 2 mètres, à peu près. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu ou pas du tout? Là, il y a tellement... Plus que de lumière, pire que c'est pour moi. OK. Il y en a trop présentement? Oui. Et pourtant, on a fait tamiser, hein? Ouais. Dans le studio. OK, je comprends. Ouais. OK. Moi, je vais dehors au soleil, ça me prend mes lunettes de soleil. OK. Je me suis fait faire par un ami des lunettes de soleil spéciales parce qu'il n'y a rien qui est vendu, même par Nazareth, qui met à bout du soleil. J'ai des lunettes de soleil teintées avec du papier teinté d'auto limousine, noir limousine à l'intérieur. Oh my God! C'est vrai? Oui. OK. Parce que... Ça, sont chez moi, là. OK. Ça, je mets ça quand il fait très soleil, surtout l'hiver. OK. Ça, c'est parce que Avec vous la avez des neige. contacts, là, Serge. Ben, j'ai un ami qui est bon. Il est bon que ses doigts. Super. Puis on va poser la même question à vous, Mme Linda Curley. Oui. Vous, votre vision, qu'est-ce qui a causé votre déficience visuelle? En fait, moi, j'ai toujours vu comme il faut, entre guillemets. J'avais une petite myopie, là. Je portais des lunettes, là, mais j'ai fait une embolie pulmonaire en 2018, avril 2018. J'ai fait une embolie pulmonaire et j'ai eu plein de complications. Mais le fait que j'ai manqué d'air pendant un petit bout de temps, ça a fait que c'est les neurones qui sont les plus loin dans le cerveau, c'est les neurones de la vision. Oui, le cortex occipital derrière la Donc, tête. ouais, Oui. exact. Donc, mes yeux sont encore bons parce que je vois un petit peu, là. Puis ils ont testé mes yeux sont bons, mais les neurones n'envoient pas les bons messages aux yeux. OK. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Linda? Quand vous dites que ça n'envoie pas le bon message, un exemple. Ben, pour vous donner un exemple, au début, quand j'étais à l'hôpital, quand je me suis réveillée, je voyais 0 puis une barre, là, rien du tout. Et je voyais des chats se promener dans ma chambre. Ah, OK. Mais quand j'ai passé l'examen avec l'ophtalmologiste, j'ai dit, je pense que je suis en train de nez folle. J'ai dit, je vois des chats dans ma chambre. Ben, elle dit, ça doit être... Elle dit, vous aimez ça, les chats, hein? J'ai dit, oui, j'adore les chats. Elle dit, ben, c'est ça. Elle dit, ça s'appelle Le syndrome de Charles Bonnet? Oui, le syndrome de Bonnet, qui fait que il vous fait voir des choses qu'il connaît. Tu sais, les neurones vous font voir des choses que vous connaissez. Alors, j'ai dit, tant mieux, j'ai mis un nom dessus, je suis pas folle. Ah, mais on en a On déjà en a parlé. parlé Hein? On avait ensemble. quelqu'un d'autre, je pense, qui avait eu Ouais. professeur Ouais, fréquent, ouais. le syndrome de Charles Bonnet. Et c'est ça. Je voyais pas du tout. En tout cas, j'ai eu plein de complications. J'ai été 4 mois à l'hôpital. Puis quand j'étais arrivée chez moi, quand ils m'ont envoyé chez moi, ils m'ont dit, ça se peut que ta vue s'améliore un petit peu entre 0 et 2 ans, là. Mais cherche pas, ça sera pas beaucoup plus. OK. Puis là, aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est... Écoute, je vois bien, là, comparé. Je suis quand même déclarée fonctionnellement aveugle. Parce que je suis pas capable de voir de lire ni les lettres ni les chiffres. Par contre, maintenant, je vois les couleurs. Ah! Alors, je peux dire, comme nous autres, on est près, là, une de l'autre. Ouais. Je vais voir ton visage, mais je peux pas dire où sont les yeux, le nez puis la bouche. OK. Le contraste du visage qui est plus pâle C'est ça, que je le vois le mur. visage. Je vois... Vous voyez la couleur de la mon couleur chandail. qui est gris ou bleu pâle. Exact, gris pâle, oui. Là, maintenant, ça fait peut-être 2 ans là, que je vois les couleurs, puis je trouve ça merveilleux. Là. Ça fait combien de temps que vous avez perdu la vue, Linda? J'ai perdu la vue en 2018, donc ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans quand même, hein? Ouais. OK. Serge, on s'est parlé plus tôt, et à l'école, ça n'a pas été facile pour vous. Vous vous sentiez pas mal seul. Oui. Oh. C'est sûr que c'est pas évident parce que moi, à l'école, à mon petit patelin de Sainte-Véronique, les professeurs, c'est des sœurs. Et eux aussi portaient des lunettes, mais ils ne comprenaient pas que Serge,
il y avait un problème visuel très grave. Déjà, j'avais le nez dans le livre pour lire. OK. Fait que je lisais pas à bout de bras. Puis lire au tableau, ben c'était impossible pour moi, même si j'étais assis en avant. Fallait toujours que je me lève pour aller me mettre à genoux en avant, puis le cahier sur le genou, puis l'autre genou à terre pour écrire. Puis, mais sauf que à l'autre bout du tableau, à droite complètement, il fallait que je me déplace pour aller écrire. Puis même si je demandais une photocopie de sa feuille, c'était non, tu vas travailler comme les autres. Oh mon Dieu. Oui, mais ils ne comprenaient pas les autres. Puis toujours, ils disaient, demande à ta mère qu'elle te fasse faire des lunettes, c'est plus bonne tes lunettes. Oh OK, mon il Dieu. pensait que ça se réglait. Puis vous n'êtes oui. pas allé à une école spécialisée? Ils vous le Non. proposaient pas? Oui, ils m'ont proposé d'aller à Nazareth. Oui. Je réfléchis, là. Mais vous vous sentiez... J'ai choqué. ma correct. mère voulait m'envoyer là-bas. Moi, j'ai pris ça comme une école de réforme. Et je Ouais. n'ai pas voulu. J'ai dit, garde, Je suis si capable, tu m'envoies là, je me pousse. Ah, Puis elle savait que je l'aurais fait. Fait qu'elle m'a pas envoyé là-bas. J'ai resté à l'école normale. J'ai qu'une 6e année primaire. Ils m'ont envoyé à une école spécialisée à Mont-Laurier, OK. qui est une école pour, je vais dire, décrocheurs et aussi pour ceux qui ont bien la misère à apprendre. OK. Ils m'ont envoyé là, puis c'est pas parce que j'avais de la misère à apprendre. Moi, la lecture, vu que je vois pas bien, je lis extrêmement tranquillement. Je vais dire que je lisais, parce que je lis plus. Je lis à ce temps avec VoiceOver. Ça roule dans le tabarnouche. Mais visuellement, je pouvais pas lire. Toutes les lettres se mélangeaient. J'avais bien la misère. Je prenais des mal de tête terribles. C'était, je dirais, l'enfer, l'école. Ouais, hein. Ouais. Ben, alors, jusqu'en 6e année, vous étiez quand même isolé des autres jeunes. Là. Vous n'avez pas connu la même enfance que les autres qui étaient dans votre classe. Là. Non, Donc, parce vous que êtes- même les jeux, c'est pas pareil. Là. C'est ça. Hein? Tu sais, on joue au baseball, la balle, pour moi, est beaucoup plus petite. Ouais. Ouais. Les gens à l'autre bout sont beaucoup plus loin. C'est sûr. Le ballon, c'est pareil. Il s'en vient vite. Il est où, il est où, il est où. C'était pas des activités accessibles, là. Fait que ça faisait de Pour l'isolement. vrai, là, sans rire, s'il vous plaît. J'ai beaucoup joué aux élastiques avec les filles. C'est vrai, hein? Oui. C'était plus accessible. Ils étaient proches, eux Les autres. autres les étaient proches, élastiques. c'était facile à voir. Puis, écoute, eux autres m'acceptaient. Ah, parce que c'était plus difficile, j'imagine, l'acceptation de la Ben, part c'est des parce que jeunes hommes. J'étais comme bon, tout le temps le dernier à être choisi. Ah, ouais. Hein? ouais. Fait que, Je m'excuse, mais c'est pas je évident. ne vois pas jouer aux élastiques. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Faut hein. dire que vous vous connaissez quand même. On l'a pas Oui, mentionné, là, oui, mais oui. vous vous connaissez depuis quelques années. Là. Tenez, ça Linda. On va jouer au camping aux élastiques, tu vas voir. Puis vous, Linda, vous avez, avant de perdre votre vision, vous disiez j'avais une petite myopie, j'avais quand même une vision standard. Quel genre de vie vous aviez à ce moment-là? Bon, c'est une vie tout à fait normale. Je travaillais, puis je venais j'ai acheté une auto 6 mois avant de perdre la vue. Ah, OK. Ça m'a tué, c'est ça. Là. Mais bon, j'avais une vie normale. J'ai eu 2 enfants, 2 garçons. J'ai travaillé toute ma vie jusqu'à temps que je fasse mon embolie. Vous aviez une vie très active. Là. Oui, j'avais une vie très active. J'ai jusqu'à loin, là, jusqu'à au moins 40 ans, mettons, là, j'étais dans le sport, puis j'en faisais aussi, puis... OK. Beaucoup d'amis, une vie entourée, votre Oui. famille, tout ça, oui? Oui. Puis quand vous avez eu la déficience visuelle, mettons, là, j'imagine, vous avez eu votre embolie, là, vous avez fait un petit peu de réadaptation. Après, vous êtes revenu à la maison. Comment ça s'est passé? En fait, je déplore ça que quand on est à l'hôpital et qu'on perd la vue, il n'y a personne qui nous dit comment ça va être après. Il n'y a personne qui nous explique qu'est-ce qu'on va vivre. On vous a pas préparé. Du tout, 0 puis une barre. Fait que je suis arrivée à la maison. Moi, heureusement, j'avais mes 2 fils à ce moment-là qui vivaient avec moi. Mon plus jeune est parti pas longtemps après, mais mon plus vieux est resté chez nous avec moi pour prendre soin de moi, tant mieux. Je ne le remercierai jamais assez. Mais c'est ça, c'est complètement fou. Quand je suis arrivée la première journée chez moi,
mon fils, il m'a mis les écouteurs. J'avais des bons écouteurs, là, tu sais. Puis il m'a mis la musique des chansons que j'aimais. J'étais assis dans un gros lazy boy. Les larmes me coulaient à profusion, là. Je pense que j'ai jamais pleuré autant. Mais c'était des pleurs de joie. J'étais comme chez nous, j'écoute ma musique. Ça... Je vous en parle, puis j'ai des frissons, là, tu sais. C'était vraiment le fun là, de revenir comme ça. Mais j'ai été un an à être pas fine. Un peu aigri, finalement. Très pas aigri. fine, ouais, c'est ça. Mon fils s'occupait de moi, puis s'occupait bien de moi. Puis moi, j'étais pas fine avec. Puis j'ai tout repoussé mes amis. Je voulais pas que les gens viennent me voir parce que j'étais gênée d'être aveugle. Ah, Ouais, OK. j'étais gênée d'être aveugle. Vous êtes comme un peu isolé vous-même. Ah à oui, ce moment-là. moi-même. Pendant un an, là, j'ai resté chez nous, roulé en petite boule. Puis après un an, là, ben, j'ai dit, là, regarde, faut que tu fasses quelque chose. Puis tu restes de même ou t'avances. Puis j'ai toujours été une fonceuse. J'ai toujours été quelqu'un d'actif, quelqu'un qui aimait les rassemblements, qui aimait jouer, bon, etc., etc. Alors là, j'ai dit, regarde, tu vas apprendre un nouveau mot, ma belle, c'est résilience. Puis est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou c'est juste le temps qui a passé? Vous étiez prête ou il y a eu un événement déclencheur à ça? Je pense que c'est moi qui ai décidé. Premièrement, j'ai décidé d'être plus fine avec mon entourage. Je me disais, ça se peut pas, là. Puis, là, après ça, on m'a dit, bon, ben il y a des groupes qui se font. Tu peux aller à INCA, tu peux aller voir ça. Nazareth, Louis Braille peuvent venir chez toi te montrer des choses. Et là, je suis allée, j'ai sorti vers les autres. Puis ça m'a... écoute, ça m'a tellement fait du bien de rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi, finalement, là. Oui. Bianca, est-ce que justement l'isolement fait partie des premières préoccupations quand quelqu'un perd la vue? Parce que là, j'entends ce que Linda dit. Elle s'est elle-même isolée. Là. Ouais. Elle est devenue, je vais reprendre les mots, Oui. là, mais elle est devenue aigrie et méchante avec ses proches. Est-ce que tu vois ça souvent? Est-ce que c'est la première? C'est Ouais, difficile ça. à dire parce que je pense qu'il y a autant d'histoires de personnes qui ont une déficience visuelle. Tu sais, il y a autant de profils. Il y a des personnes... je pense que globalement, l'isolement, il y en a probablement plus proportionnellement que dans la société voyante, là, monsieur, madame, tout le monde, mais il y en a que leur première préoccupation, c'est « je veux pas lâcher mon travail ». Tu sais, ça dépend si la perte, elle est totale ou partielle, mais il y en a qui vont dire « ah, j'ai eu une baisse de vision, je veux pas perdre mon travail ». Eux, ça peut être le travail. Une autre personne, ça peut être « est-ce que je vais être capable de m'occuper de mes enfants ». Une autre personne, ça peut être « je suis plus capable de me déplacer ». Puis il y en a que ça va être de se sentir différent, tu sais. Puis des fois, c'est plusieurs choses en même temps, mais je dirais oui, mais pas nécessairement. OK. Puis toi, comment tu les aides, les gens, à rester dans ton travail? Comment Ouais. tu les aides à rester connectés aux autres? Bien, c'est sûr que mon travail à moi, tu sais, moi, je suis SRDV, spécialiste réadaptation en déficience visuelle. Mon travail est plutôt de leur faire des enseignements au niveau de la communication informatique, comment adapter les lieux, les domiciles, les milieux de travail, tout ça. Je vais beaucoup écouter les gens, tout ça, mais recommander des ressources comme Mme Curley, Linda, vous parliez de l'INCA, tu sais, il y a des groupes comme ça, mais ça peut être aussi des intervenants qui sont plus psychosociaux, qui vont, tu sais, des travailleurs sociaux, des psychologues qui vont vraiment aider les gens à travailler sur les émotions, tout ça. Moi, je vais écouter les gens, mais je vais pas jouer dans les émotions pour voir comment les personnes pourraient changer, tout ça, tu sais. Fait que je suis pas aux premières loges, aux premières lignes de cette intervention-là, mais des fois, ne serait-ce que de mettre deux personnes en contact. Tu sais, des fois, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence. Ouais. Tu as parlé brièvement de la technologie. Ouais. On a un spécialiste avec nous, Serge. Serge, c'est un spécialiste de la technologie. Et ça, franchement, ça vous aide vraiment beaucoup à entrer en contact avec les autres. Qu'est-ce que vous faites pour aider les autres? Bien, déjà, en partant, ça m'a aidé moi. Ouais, hein? Ça, c'est sûr. Parce qu'on vous a proposé d'acheter un cellulaire à un moment donné. Oui. OK. Puis comment vous avez réagi? Ben ça, c'est tellement une joke. Moi, je m'en allais avec mon carrosse, puis ma conjointe du temps, puis le gars qui était chez Walmart à Sainte-Agathe, puis il dit
Il annonce au micro qu'il veut vendre des cellulaires, venez me voir. Puis là, il lâche au micro, il dit, monsieur, voulez-vous un cellulaire? Puis, je dis, toi, le jour, tu vas vendre un cellulaire à un aveugle, puis ton cellulaire parle, là, il m'a venir à bout. Mais ce que vous voulez dire? Bien, c'est un écran tactile que tu as ton cellulaire. Moi, je peux juste prendre des cellulaires à boutons. S'il n'est pas à boutons, je peux pas rien faire. Bien, il dit, venez me voir, moi, vous en vendre un. J'en ai un cellulaire à boutons. Non. Il dit, c'est un cellulaire qui parle. Ah ouais, c'est le vendeur. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'en venais pas. Fait que là, je suis allé voir. Vous étiez sceptique, curieux. hein? C'est ça, curieux et J'ai sceptique. toujours été curieux dans ma vie. Sceptique, ça, c'est sûr. Mais franchement, quand il m'a montré, déjà en partant, il appelait sa mère, il envoyait des textos à sa mère avec Siri. Oui. Là, je capotais ma vie. Il vous a présenté Siri. Ah oui, en partant. Fait que là, voyons donc, c'est pas vrai, là, tu peux faire ça. Mais il dit, en fait, avec Siri, tu peux tout faire ce qu'un voyant fait avec un téléphone. Je dis, ouais. Fait que là, c'est autre chose que je peux faire avec ça. Ben, tu peux envoyer des courriels, tu peux envoyer des messages, tu peux ouvrir des applications. Ouais, mais si j'ouvre une application, puis je suis pas capable d'aller dedans. Non, il dit, attends un peu. Il dit, là, on va explorer quelque chose, mais on va vous montrer de quoi. Il va dans Réglage, puis il y a VoiceOver. Et VoiceOver, grâce à Apple, c'est un cadeau du ciel là, pour nous autres. Là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec ça. Ça lit, on peut faire des gestes avec les doigts pour faire tout ce qu'un voyant est capable de faire. Fait que ça, la technologie, donc, vous a aidé à sortir beaucoup de l'isolement ou quand vous étiez chez vous puis que vous n'aviez pas le cellulaire, accès à toutes ces applications-là et tout le monde, c'est extraordinaire. C'est ça. Les réseaux sociaux, C'est la communication ou la technologie, hein? Ouais. Oui. Ça ouvre des portes parce que, tu sais, au lieu de demander à ma conjointe, bon, j'ai eu une lettre, c'est quoi? Je veux avoir une conserve dans le garde-manger. C'est quoi? Tu veux-tu une sortie de la soupe? Tu veux-tu une sortie des petits pois? Je préfère manger, mais moi, je suis capable de cuisiner en masse. Mais regardez, ces cannes de conserve, je le vois pas avec mes yeux. Serge, Linda, Bianca, on va faire une courte pause. Et au retour, je veux juste qu'on continue à parler de technologie avec Serge, parce que Serge, vous allez à la rencontre des gens, vous leur enseignez comment travailler avec les téléphones et la technologie. Donc, on fait une courte pause et on en parle au retour. Parfait. Merci. Vous écoutez Ivoire Clair avec Bianca Lucier-Dalpé et Nathalie Barrette. On est de retour avec M. Serge Chalifou et Mme Linda Curley, qui sont tous deux créateurs du groupe Facebook. Ensemble, on est moins seuls avec nos cannes blanches. Puis, on parle aussi de tout ce qui concerne la solitude, parce que le groupe vise beaucoup à briser l'isolement, la solitude. Puis, juste avant la pause, on en était à discuter avec Serge de technologie, de communication. Puis, Serge, on a eu vent que vous aidez beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle avec justement les appareils mobiles, les téléphones. Pouvez-vous nous parler de ça un petit peu? Oui, avec le groupe, c'est criant parce que ce que je fais, dans le fond, moi, je me déplace à domicile, je le fais aussi par téléphone, aider les gens qui soient autonomes et qui soient capables de se débrouiller par eux-mêmes. Il y en a qui n'ont jamais eu de cellulaire de leur vie. D'autres qui ont déjà eu les cellulaires pendant qu'ils voyaient. Maintenant, ils ne voient plus. C'est plus la même dynamique. Fait que c'est sûr que apprendre, je vais appeler ça la bébite Apple. Il y en a qui ont peur de ça, d'y toucher, parce qu'ils ont peur de faire des gaffes. Moi, je vous dirais, avec VoiceOver, on fait moins de gaffes qu'un voyant avec le doigt dedans. Ça, c'est clair. Parce qu'un voyant, quand il touche, c'est fait. C'est changé. C'est un autre paramètre. Si tu voulais pas payer, trop tard, c'est payé. Dans ce qu'avec VoiceOver, on a le choix juste de balayer, justement, puis de faire tap-tap avec un doigt, puis l'accepter. Est-ce que vous me permettez de juste rajouter un petit mot, Serge, pour expliquer peut-être un petit peu aux gens qui sont voyants, qui connaissent moins bien la technologie? Dans le fond, le VoiceOver, c'est une revue d'écran, puis ça permet que le téléphone y parle. Puis la façon d'interagir, quand on voit une icône, au lieu de juste peser dessus pour l'ouvrir, quand on pèse dessus avec un doigt, ça va nous dire c'est quoi. Mais c'est là que vous dites c'est pas dangereux parce qu'on rentre pas dedans, on déclenche pas un paiement. Puis c'est le fameux geste
Le double tape avec Un un doigt, doigt. deux coups. Ah, c'est ça, un doigt, deux coups, qui peut permettre de l'ouvrir. Fait que c'est très sécuritaire, VoiceOver. Je suis bien Oui. d'accord avec vous. Oui, c'est très sécuritaire. Puis c'est sûr, pour ceux qui commencent, ils ont peur, ils sont nerveux. Écoute, ils font pas de Parkinson, mais comme. Ils shake, ils ont peur. Non, calme-toi, respire, mets ton stress dans le tiroir, puis ça va bien se passer. Vous devez être bon à expliquer. Ben, j'essaie d'être le plus patient possible parce que c'est normal. Eux autres, tu sais, ils sont là pour apprendre. Il y en a qui veulent pas. Tu sais, dernièrement, j'avais une personne qui avait... Je vais essayer de dire le bon nom, là. C'est un téléphone à piton, le Blind Shield. Ah oui, Blind Shell, oui. OK. Qu'est-ce que c'est? Puis, C'est un téléphone qui a des boutons, comme vous dites, mais qui a une ça. revue d'écran aussi. Ah, Oui. OK, Oui, OK, oui, OK. oui, oui. une synthèse vocale. Il y a des OK. applications dedans aussi, mais peu. Mhm. Mais on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Il y a un dictaphone, il y a toutes sortes de choses. Mais, tu sais, si on part d'un iPhone, un iPhone, c'est puissant comme un ordinateur. Que veut pas, t'as plus de choses que tu peux faire qu'un téléphone, un cellulaire. Fait qu'elle, elle apprend ça là, puis là, je monte ça, puis là, pour elle, c'est des portes énormes qui rouvrent. Parce que, Effectivement. Oui. il y a tellement d'applications nous aider dans le quotidien de tous les jours, autant des lecteurs pour lire notre courrier, les choses qu'on a dans le garde-manger ou dans le frigidaire, un navigateur de marche, quand on active le navigateur de marche comme Soundscape, il nous dit les noms de rue dans les deux sens, transversal et parallèle. Et aussi, on a des GPS. Tu sais, on a toutes sortes d'applications qui est vraiment géniales. Puis aussi des applications pour nos banques. Quand on fait des transactions, des jardins ou BNC, n'importe quel, ben il faut savoir qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qu'on n'a pas dépensé. Les paiements, tu payes la pizza qui arrive à la maison, tu payes avec ta carte, ça fait bip. Tu ne sais pas quel montant. Il y a beau te donner une facture, tu ne le vois pas, la facture. Fait qu'avec le iPhone, on sait tout. OK. Ben justement, avec l'iPhone, on peut aller sur votre site, sur votre groupement Facebook. J'aimerais ça qu'on en parle. Donc, ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches. Oui. Linda, Oui. et vous avez... En fait, d'où vous est venue l'idée et à quel moment? Et pourquoi, finalement? En fait, Ouais, pourquoi? Pourquoi? c'est un peu quand la pandémie est arrivée. Oui, la fameuse pandémie. Oui, exactement. Moi, je voyais que on était tous isolés, évidemment. Là, on est tous restés chez nous, chez un, chez l'autre. Mais on voyait que les gens étaient isolés, puis les gens non-voyants doublement isolés. Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose, là, ça n'a pas de sens. Là, j'ai demandé à Serge s'il voulait faire un groupe Facebook avec moi. Comment vous connaissiez déjà là, à ce moment-là? Oui, Vous oui. étiez deux bons amis, là. OK. Oui. Ben, bons amis. Non. On s'est trouvé sur le trottoir quelque part. Non. On était bons amis, puis je savais que Serge, lui, avait une facilité avec tout ce qui était Les réseaux sociaux, la comme il technologie. disait, la bibite. Oui, les La bébites. bébête Apple. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai demandé, là, non, laisse-moi y penser. Puis, une couple de jours après, il dit, ah ouais, go, on y va, on fait notre page Facebook, puis tout. Fait qu'on est parti là-dedans en ayant pour but de sortir les gens de l'isolement. Alors, on a vite monté, on a envoyé ça à nos amis non-voyants, qui les envoyaient à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres. Puis on s'est ramassé avec beaucoup de gens, puis qui avaient beaucoup d'intérêt dans notre groupe. Parce que, justement, Serge est un... Je dis pas d'habitude, mais je vais dire, il est un génie au niveau de la... Ah, c'est le fun, Serge. Profitez-en. Ça va être enregistré en plus. Vous allez pouvoir y Pas avoir les repasser. preuves. Un génie au niveau de la technologie, là, il est vraiment, vraiment bon. Et puis, il est patient pour montrer aux gens comment ça fonctionne, puis tout. Il fait des cours, justement, voyons, Éco-techno. l'éco-techno, Est-ce que c'est au une rang? fois par ça, semaine. ou, Non, c'est entre sur vous. notre groupe. Ouais. Entre Sur le vous. groupe, Ah, sur le d'accord. groupe. OK, Ouais. super. C'est ça. Fait que lui fait ça. Moi, je m'occupe plus du côté social parce que j'ai toujours été une fille Une organisatrice dans l'âme. dans l'âme. Des clubs sociaux, j'en ai fait un puis un autre.
Alors, c'est ça. Comme Serge, j'ai dit, quand on va sortir nos gens de l'isolement. Et puis moi, de côté social, je me suis mis à créer des jeux parce qu'il n'y en a pas des jeux tellement pour les non-voyants. Alors, j'allais chercher questions-réponses à gauche, à droite. J'ai commencé avec quelque chose que je connais bien, c'était la musique. J'adore la musique. Alors, j'ai fait des quiz musicaux. Tellement fun. Mais comment vous jouiez? C'était en ligne ou c'était... Oui, on joue sur Messenger. Sur On fait un Messenger, groupe Messenger. OK. Et puis, écoute, les jeux de musique, j'en ai fait de toutes sortes, là. Pas juste de musique, mais des fait quiz. différents quiz. C'est ça, j'allais chercher. Oui, Est-ce que vous vous rencontrez, par exemple? Parce que là, on parle, vous faites ça en ligne, mais est-ce qu'il y a des rencontres, des fois, les gens... En présence, En là, présence, oui. Ben oui. Oui, OK. Ben oui. Mais c'est sûr que c'est pas tous les gens, tous les gens, parce que il y en a de partout dans le Québec, là. OK, Il y oui. en a qui sont à Chicoutimi, Alma, Québec, ça vient de partout, donc... Mais ceux qui veulent, une fois de temps en temps, à chaque mois, on fait une réunion. C'est Serge qui a parti ça. On se rencontrait au restaurant. J'ai volé sa job. Sur ça, il va voler ma job. Mais sur les quiz, comme je dis, c'est quelque chose qui... j'adore faire ça, puis les gens semblent l'apprécier beaucoup. Mais ça fait une job à temps plein. Oui. Est-ce que les gens ils vous disent qu'ils se sentent moins seuls depuis qu'ils sont dans votre groupe? Ah, tellement. Ah oui, hein? Oui. Tellement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi les commentaires que vous avez reçus, les témoignages de ces gens-là? On a eu des témoignages. Je vais en parler. Je te laisserai la parole après ça. Oui. Il y en a qui nous ont dit que c'était devenu une drogue. Il fallait toujours qu'ils viennent voir dans nos salons, voir et jaser avec d'autres gens. Il y en a qui nous ont dit qu'on leur a carrément sauvé la vie. Ah oui, hein? Parce qu'ils étaient isolés, puis ils pensaient... en tout cas, il y en a entre autres, là. Lui avait essayé de se suicider, puis quand il est venu dans le groupe avec nous autres, il dit, il dit, vous êtes ma raison de vivre, vous autres. Oh mon Dieu. C'est quoi que vous pensez qui fait autant de bien aux gens dans votre groupe? La Parce discussion. qu'on est semblables, on est tous pareils. Ça, hein? Mhm. On est tous des non-voyants. On se comprend dans votre groupe. On se Vous comprend. comprenez? On vit la même chose, hein, au quotidien. Ouais. Fait que quand même que j'essaierais de parler à un voyant, on dit ça de même. Oui. Nous, dans notre jargon, on dit un voyant. Oui, je m'appelle oui. Lucie une voyante. Il y a des voyants de luxe aussi, des malvoyants de luxe, mais en tout cas, c'est une Oui, les histoire. aveugles de luxe. C'est quoi, oui. des aveugles de... Excusez, Moi, mais je suis un parenthèse. exemple. C'est quelqu'un qui... L'exemple de l'aveugle. On l'utilise peut-être un peu moins aujourd'hui, là, mais Ouais. ça vient des écoles... ça vient des écoles pour non-voyants avant. OK. Les malvoyants, tu sais, des fois, il y avait des petits spéciaux, genre, peut-être que ce serait possible pour toi d'aller chercher les copies, de rapporter. Il y avait comme, tu sais, il était à l'école d'aveugle, mais il y avait comme des petites choses de plus qu'ils peuvent faire. Fait que c'est comme, t'es aveugle, mais avec des petits avantages. Fait que t'es considéré comme un aveugle de luxe. Ouais, c'est comme s'il y avait du luxe dans la vision. Oh my God. Ouais, on m'a OK. dit. Parce que t'es aveugle, là, officiellement, mais... Ouais. Mais en même temps, on te demande plus, t'as plus de charges et de Oui, responsabilités. mais des fait fois, que t'as le des, luxe. t'as des choses qui sont un peu plus faciles quand même que, tu sais, c'est sûr que juste se déplacer quand t'as un peu de vision, il y a des choses qui sont quand même un peu plus simples. Fait que c'est comme, moi, je me le fais dire, occasionnellement, t'es un aveugle de luxe. Oui, je me fais... Allez, faisez-moi avec. Mais vous parlez de tu peux marcher. Serge, elle l'a jamais arrêté, ça, là. Lui, il marche, là. Il va partout, c'est incroyable, là. Il faut. Il faut être autonome. Ouais, Il faut être autonome, il faut être débrouillard. Moi, avant de perdre, j'ai encore un peu de vision, là, mais je veux dire, avant que je vois moins bien, mais j'étais travailleur autonome, je faisais n'importe quoi, j'étais système D à côté, mais aujourd'hui... c'est dans le monde ça a pas lâché. manuel, là, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Bon, on va le dire entre nous, là. Serge a déjà conduit jeune, des scooters, des VTT, Skidoo, des skidoo, des... une moto, Une moto, ouais, ça. des autos, camions. Hey boy, avion! Ouais. Non, camion, Non, pas un mais avion. je veux revenir au Facebook, au groupe Facebook. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Parce que vous sentez que vous faites une différence dans la vie des gens, là. C'est certain. Oui, c'est certain. C'est certain. Puis moi, étant Madame Club Social, ça me réjouit de voir ces gens-là. Puis je le vois à chaque semaine,
un jeu par semaine. Et puis, je le vois, là, que ces gens-là, il y a du fun, puis ça rit, puis... Puis c'est quoi peut-être la différence? Parce que je sais qu'il y a des groupes, je les connais pas beaucoup de l'intérieur, mais je sais qu'il y a des groupes au RAM, qu'il y en a à l'INCA. Qu'est-ce qui est la différence? Pourquoi votre groupe à vous, il est spécial? Qu'est-ce qu'il y a de différent, votre groupe à vous? Parce que c'est pas... on n'est pas... tu sais, on est juste 2 qui mènent la barque, là. OK. C'est pas une grosse affaire, mais on s'en occupe beaucoup. Ouais. On est très proche aussi des gens. Ouais. Tu sais, OK, ça s'appelle des membres, mais c'est tous nos amis. Ouais. Surtout la plupart, moi, on appelle ça des salons. Là, les bulles de discussion sur Messenger, on en a plusieurs. Tu sais, on a un qui est le salon techno, on a le salon de jeu que Linda anime, on a Go, on bouge en avant avec Linda. C'est quoi, Ah, ça, c'est quoi, à ça? 9 heures, Go, ouais. Tous les matins, Ouais. à 9 h. Ceux qui veulent se joindre à moi, Ouais. on fait de l'exercice. Alors, dans le fond, Linda, ce que vous faites, c'est que vous dites exactement ce que vous faites pour que les gens... Non, non. Non. Comment ça À marche? 9 h, j'ouvre un salon, qu'il y ait Ouais. du monde qui n'en ait pas, je l'ouvre. OK. Moi, je fais du vélo stationnaire. Ah. Il y en a qui font du tapis roulant. Ah! Il y en a qui c'est lever leur tasse de café puis la remettre ça à la table. Tous les niveaux, pas de discrimination. Toutes les activités sont C'est surtout possibles. les muscles à mon mâchoire qui marchent. Ben c'est ça, tu sais. Puis pendant que tu fais de l'exercice, quand tu es avec d'autres, le temps Ça passe passe vite. tellement plus vite. Puis il y en a beaucoup qui disaient, ben moi, je vais pas, j'ai rien, je n'ai pas d'exercice à faire. Viens jaser. Pendant ce temps-là, ça m'empêche de jaser puis de m'essouffler, moi, quand j'en fais. C'est ça. Ouais. Ou viens juste écouter, viens voir. Ouais. Tu sais, moi, je commence toujours par ça. Toi, ça m'intéresse pas les salons. Commence par venir voir. Tu sais, Ouais. ben beau dire que t'aimes pas la soupe au brocoli, mais commence par y goûter avant de dire que t'aimes pas ça. Entièrement d'accord avec vous. Ben Ouais. moi, j'aime pas ça. Mais vous y avez goûté. Vous êtes combien dans votre groupe? Combien de personnes ça rejoint? Là, on est 203. OK. Fait pas longtemps, on a passé le cap du 200. Il Bravo. était temps. Ouais. Mais on monte tranquillement parce que, c'est sûr, j'ai pas juste des membres qui ont une déficience visuelle. On a aussi des partenaires avec nous. Puis, tu sais, on a Ami Télé qui est avec nous, on a Brayatou, oui. Ah. on a Cercle Ville-Marie, Oui. qui est un regroupement aussi pour faire des activités ici à Montréal, aux alentours. On est très proches avec eux Oui. autres aussi. OK. Pas le OK. choix, c'est ma belle-sœur. Tu Ben comprends là- ça, montage, Mathieu? Mathieu? Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le groupe, les salons qu'on a, tout ça, ça rapproche les gens. Tu sais, si ça marcherait pas, les gens viendraient pas. Oui, c'est ça. Oui, exact. Tu sais, le plus bas qu'on est, là, c'est 10 dans les salons à venir jouer. Puis on a déjà vu 22, 23 personnes Oh, qui wow. viennent. Le matin, je ne sais pas comment ils sont, mais ils sont plusieurs. Ça dépend aussi. Il y en a qui ont des rendez-vous, veut pas, là, parce que ça commence à 9 h. Exact. On ne sait jamais à quelle heure ça termine. Des fois, 1 heure l'après-midi, des fois 2 heures. J'ai déjà vu jusqu'à 4 heures l'après-midi. Ah, Mais ouais. moi, je n'étais pas là jusqu'à 4 heures. Mais Non, j'ai une c'est question ça. pour vous. Advenant le cas, là, je suis à la maison, je suis toute seule, je vis un moment de... Je me sens vraiment seule, j'ai de la peine, je vais sur votre site. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un... Comment ça fonctionne? Est-ce que je peux aller écrire puis que d'autres me répondent? Est-ce que cette formule-là, sans être dans un salon nécessairement... Est-ce que les gens peuvent écrire et interagir entre eux en s'écrivant? Oui. OK. Mettons quelqu'un qui nous écoute, qui est Ouais. intéressé, c'est qu'est-ce qu'il doit Ouais. faire? Ben là, c'est quelqu'un premièrement, aller sur Internet, pas sur Facebook. Internet, mais sur Facebook, aller dans la petite barre de recherche en haut, écrire ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches. Et là, allez répondre aux 3 petites questions. Puis, si vous êtes handicapé visuel, bingo, c'est le requis. Ou si vous êtes aidant naturel aussi pour une personne membre du groupe. OK, OK. Ça aussi, tu sais, si ton mari, il veut être là, ou tu as un enfant Ben proche. moi, je suis ou- membre. Oui. Ah, bon. Moi, j'ai été acceptée. OK. Ben, Serge c'est ça va qu'on accepter. disait, les partenaires. C'est ça, C'est ça. exactement. Ça en prend des Puis partenaires. les personnes, le profil des personnes, est-ce que, tu sais, vous êtes des adultes, dans la cinquantaine? Est-ce que c'est varié, les gens qui sont dans le groupe? Est-ce que c'est beaucoup des gens dans votre situation, des gens plus âgés, des gens plus jeunes? Est-ce que c'est assez diversifié? On a des jeunes de 20... Je pense qu'elle a 28 ans, la plus jeune. OK. Puis notre doyen, il a pas loin de 80, là.
OK. À peu près comme Tintin. C'était quoi, de Il n'a 7 pas à nommé son nom. 77? 7 à 77 ans. Pas nommé son nom, monsieur le curé. C'est une histoire. On l'a toujours appelé Monsieur le curé. Puis on lui disait, donnez-nous la bénédiction. Puis il nous donne la bénédiction à chaque année. Parce qu'on fait des salons aussi à Noël, des fêtes, pour pas que les gens soient seuls. C'est Ah, vraiment ça, c'est bien. bon, Oui, ça. puis au Ben jour oui. de l'an aussi. Puis au jour de l'an, monsieur le curé, pour ne pas nommer son nom, monsieur Serge Lowe, Bonjour, M. Lowe. il vient, puis il est tout le temps là, puis il nous fait la bénédiction. Et c'est notre petit jeune qui demande de faire la bénédiction. OK. C'est vraiment... C'est fou, mais sauf que... tu sais, on n'est pas religieux en tant que tel, là, on n'est pas trop pratiquant, C'est une tradition. mais c'est la tradition qui se fait là. Ouais. Puis tout le monde se porte au jeu, garde le silence, pas de niaiserie durant ce temps-là. C'est rare, là, mais en tout cas. Ben bravo pour ce groupe-là, franchement. Ouais. C'est le fun, puis on va éviter les gens à aller... Oui, puis il faut pas avoir peur. Tu sais, nous, c'est sûr, on partage des choses dans le groupe Facebook, mais il y a beaucoup de choses. Tu sais, dans les salons, on a des partages de publications, ben pas de publications, excusez, d'applications. Oui. Tu sais, on a un partage petits trucs techno, techno, les là. trucs techno, tout ça. Puis moi, je donne des cours à domicile, je donne des cours aussi par téléphone pour apprendre le voice-over. Oui. Puis vraiment, ça sort de l'isolement. Carrément, là, ça sort de l'isolement. Il y a tellement de gens qui nous l'ont dit. C'est On a créé toutes sortes de choses aussi, là, tu sais. On a des salons, on a un salon de sport, ceux qui veulent écouter Exact. le hockey en même temps, puis jaser. OK. Puis, on a des salons salon de jasette. Oui, lui, Ça, il c'est... marche. Là, tu peux aller là n'importe quelle heure du jour, de la C'est nuit. ça, OK. Ah, c'est Il y ça, a on des jasette, 24 heures sur 24, 7 Ouais. jours sur 7. C'est ça. C'est le mec qui se nomme, t'es mieux de le muter parce qu'à 3 heures, il rouvre. Et puis, on a des salons une fois de temps en temps, une fois par mois et demi. Je fais un salon de femmes. Ah, Juste les femmes. Oui. OK. Venez placoter, venez dire ce que vous avez besoin de Il y sortir. a un seul gars dans ce salon-là, c'est moi. Non, ben, il est inscrit, mais Oui, c'est ça, mais il va pas. il n'a pas le droit. Il y a pas le droit. Non, non, Est-ce non. que les gens parlent avec leur cœur? C'est-à-dire, est-ce que vous oui. parlez de tout et de rien ou souvent les gens vont se livrer puis ils vont dire qu'ils se sentent seuls, qu'ils ont de la peine, que la vie est difficile? Est-ce que les gens Oui. entrent dans ces... Ben oui, ouais, on hein? a eu des gens, je n'aimerais pas de nom, mais on a eu des gens qui sont venus, qui étaient tristes. Écoute, tu étais sur le bord d'eux. Ouais. T'étais plus capable, là. T'étais plus capable. Puis, justement, à la fin de la soirée, hey, merci d'être là. Merci de m'avoir aidé, là, parce que là, je voyais plus clair. Tu sais, carrément. Ça, là, Je voyais Ouais. plus clair, ouais. Dis de même. hein. c'est ça. Mais, tu sais, ça n'avait plus de bon sens, là. Pour elle, c'était une montagne à traverser. C'était... sa vie était compliquée. C'est sûr que, tu sais, perdre la vision, c'est une affaire. Il y en a beaucoup qui ont d'autres handicaps avec la ça. perte de vision. Ouais. Que ce soit la surdité, que ce soit la sclérose en plaques, que ce soit autre chose. C'est pas facile. C'est pas facile quand on a deux handicaps. Des fois, c'est encore pire. Tout Oui, ils dépendant se aussi combinent de- puis ils font pire que les deux séparés. Là. Des fois plus difficile, hein? C'est C'est ça. ça. Oui. Fait qu'il y en a beaucoup là-dedans que, justement, ils viennent chercher le confortement avec nous parce que, justement, on les écoute, on les comprend, puis ils savent qu'on les jugera pas. Puis Quand vous- je dis nous, je parle pas de juste moi et Linda. le groupe en entier, c'est fait dans la bienveillance. Oui. Est-ce que vous diriez que la plupart des sujets, c'est comme ah, je parle avec quelqu'un qui est comme moi, mais on parle de tout et de rien, ou la plupart du temps, c'est une certaine intensité, une certaine. Est-ce que la plupart du temps, c'est comme chargé émotivement, ou la plupart du temps, c'est comme juste oh, on écoute le hockey, on relaxe, on a un bon moment? Je te dirais, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. De tout. Je Comme dirais on peut parler des affaires un peu compliquées, comme on peut faire. On peut rire aussi, là. Des fois, on parle en nono, là, comme n'importe qui. on a déjà même eu, un moment donné, il faudrait bien leur ramener ça aussi. Un moment donné, on avait des petites. Comment on pourrait dire ça? Pas des cours, là, mais Des ateliers? Des ateliers d'information sur le sexe. OK. tu sais. Ah, Fait que ça, on avait Avec ça une parce que. sexologue. Ah, oui. c'est bon, Oui. ça. Oui, fait que tu sais, tous les sujets. Puis ça, ben c'est sûr qu'après après la rencontre, là, mettons, la prof appartait, et là, ça, Et là, ça dérive. là, ça dérape. Là, J'imagine. Là, c'est ouf. C'est ouf. Oui, Puis vous mais alliez dire quelque chose, Linda, quand je demandais la question, est-ce que c'est plus sérieux la plupart du temps ou c'est plus des sujets de tous les jours? Vous alliez dire quelque chose, je pense, hein? ben, je dirais que c'est pas sérieux souvent. OK.
Ouais. Parce qu'on veut que ça soit léger. On veut que les gens s'amusent. On veut que les gens rient, qu'ils soient bien. Fait que donc, oui, quand c'est une période, mettons, même si c'est dans un moment où tout le monde rit, puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui a quelque chose de plus sérieux à parler, ben là, les autres écoutent. Ouais. Les autres écoutent, puis là, on jase ensemble de ça, puis à un moment donné, ça repart. Les rires repartent, puis Ça, c'est bien. il y a de tout. Parce que souvent, moi, dans mon travail, tu sais, moi, je travaille auprès des personnes qui ont des déficiences visuelles, puis on a souvent des personnes pour qui ça vient d'arriver. Puis ça arrive souvent que les gens ils me disent « Ah, je suis pas encore prête à rencontrer d'autres personnes qui ont une déficience visuelle. » C'est comme si ils ont des craintes qui peuvent être dues à différentes choses, mais je pense qu'ils ont comme peur de se mettre face à quelqu'un d'autre qui a la même réalité. Puis il y en a au contraire qui veulent. Tu sais, « Ah, j'aimerais ça, je me sens ça, je connais personne d'autre dans ma situation. » Tu sais. Puis des fois, les gens, quand ils vont joindre un groupe de personnes qui ont une déficience visuelle, il y a souvent la crainte que les gens soient tous tristes et déprimés. Puis moi, ce que je connais comme expérience des personnes, tu sais, comme pour avoir été un petit peu dans des activités dans la communauté, la plupart du temps, les personnes, les aveugles, là, ils rient, ils parlent un en même temps que l'autre, ils parlent fort. Souvent, je trouve que c'est bon vivant, tu sais. Ouais. Fait que je suis certaine, par contre, que pour les gens qui décident de faire le saut, puis d'aller de l'avant, puis de rencontrer d'autres personnes avec une déficience visuelle, c'est apprécié en général. Hein? Oui, mais je ne veux pas faire une catégorie, mais moi, j'ai remarqué que les personnes qui voyaient avant et du jour au lendemain perdent la vision, c'est eux qui se mettent des bâtons dans les roues puis qui veulent plus voir personne pour faire de la misère. Mais comme moi, ça m'est arrivé. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans le groupe. Puis l'inverse, les personnes qui, comme moi... De naissance, eux sont plus fonceurs parce que, quelque part, ils ont appris à vivre avec. Ils apprennent, la technologie et des trucs et des outils pour s'aider dans la vie. Est-ce que comme Linda est arrivée, du jour au lendemain, ça arrive, t'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Oui. C'est comme tu disais, mettons, moi, je déménage en Chine. Je déménage en Chine, puis je m'en vais dans un restaurant, travailler cuisinier là-bas, puis j'ai toujours haï faire la cuisine. Ça se peut, tu te cherches. J'aime pas les égrôles. Moi, je t'entends des égrôles dans le Chine. Les égrôles. Tu peux en faire en plus, pour faire des fabriques. Mais dis-moi, Bianca, avec ton expérience, là, selon toi, parce qu'on a jasé beaucoup de technologie, de sites de... Linda? Une petite chose que je voudrais mentionner. Allez-y. On a des musiciens, là. Ouais, parce que vous aimez la musique. Oui, moi, c'est ça. Il y a des prestations à distance? Non, écoute, on a des vrais bons musiciens, là. Qui... Je sais pas, qui perdent leur temps à pas travailler, à faire des spectacles. Là. Mais ils font du bien aux autres dans le groupe. Oui, puis souvent... exemple, justement, le matin, quand on fait Go, on bouge, il y en a un des fois qui nous joue de la musique, puis c'est bien le fun. Puis quand on fait Mike. Mike. Les fêtes, comme on disait tantôt, les super restaurants qu'on a changés en fêtes dans des buildings de FAQ. Oui, Fondation des aveugles du Québec. C'est ça, parce que Serge habite un. Écoute, on fait ça chez eux, là, puis on a du fun. Tout le monde joue leur musique, puis tout le monde chante. Et finalement, là, on a tellement fait ça souvent chez Serge, mais là, il y en a qui ont dit, on aimerait ça que vous veniez faire ça, mais à Saint-Hubert, dans le bloc des aveugles de la Fondation. Puis là, justement, en fin de semaine, on va faire ça à Saint-Hubert. C'est demain, Bravo. Bravo. Moi, ce que je retiens, parce que déjà, ça déjà la fin. On aurait pu en parler beaucoup longtemps, mais ce que je retiens avec vous, on parle de l'isolement, de la solitude. On comprend que, oui, ça peut arriver quand on a une déficience visuelle, puis peut-être, comme vous le dites, Serge, quand ça arrive plus tard, des fois, faut se réorganiser dans notre vie, mais c'est pas une fatalité, c'est pas inévitable. Il faut peut-être être un petit peu plus proactif, puis des gens comme vous ont fait en sorte que ce soit... en plus, non seulement vous
vous avez créé des liens, mais vous avez aidé d'autres personnes à le faire. Vous continuez à le faire. C'est le genre de choses qui changent beaucoup pour beaucoup de personnes. C'est vraiment significatif. Moi, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller consulter la page. Redonnez-nous le nom, s'il vous plaît, de votre groupe là, pour être sûr que tout le monde l'a. Ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches. Assez simple à trouver. Yeah. Alors, C'est long à dire, mais c'est simple à trouver. Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous vous sentez seul, faites un premier pas, même si c'est un petit pas. Il y a des groupes d'activités, il y a des sorties, simplement d'aller jaser avec des gens qui vivent la même réalité ou non. Alors, et évidemment, ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches parce qu'au fond, on est toujours moins seul quand on se retrouve ensemble. Exact. Alors, Ensemble, merci. pour s'entraider. Exact. Merci beaucoup. À notre précieux Mathieu Tessier à la mise en onde. Bianca, merci encore pour tes éclairages, ta rigueur et ta grande générosité. Tu rends des réalités complexes super accessibles. Tu fais vraiment une différence. Je suis chanceuse de t'avoir comme partenaire. Merci pour ta curiosité, Nathalie. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour un prochain épisode. Madame Linda Curley. Merci, Linda.